Une énorme polémique a récemment secoué la toile au Mali. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que beaucoup d'observateurs et de vidéomans ont fait comme si rien ne se passait, comme si ce genre de buzz ne les concernait plus. Ce sont les mêmes vidéomans qui se jettent toujours dans les polémiques des autres, mais là, étrangement, ils se sont tués, comme si le sujet ne les intéressait pas. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Vous voulez tout savoir sur cette histoire et pourquoi elle est si importante. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Tout a commencé sur le plateau de Salif et Sira Coulibaly, les créateurs de la chaîne NGTV, qui signifie Nouvelle Génération Télévision. Si vous suivez un peu la scène télévisée au Mali, vous savez qu'ils ont quitté Renouveau TV, où ils animaient une émission intitulée Gallo Talla, pour lancer leur propre chaîne et créer une nouvelle version de cette émission qu'ils ont rebaptisée Gallo Tanan. Un petit coup de fraîcheur, sûrement pour éviter les conflits d'appartenance avec Renouveau TV. Lors d'une de leurs émissions, leur invité n'était autre que Bala Diabaté, le frère de Sidiki Diabaté. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, les Diabaté viennent de traverser un deuil très difficile, celui de leur père, Toumani Diabaté, une légende de la musique africaine. Sur le plateau, tout semblait se dérouler dans l'ordre, jusqu'à ce qu'ils lancent leur rubrique habituelle, la fameuse vérité par image. Comme toujours, Salif et Sira ont affiché des photos de personnalités publiques et ont demandé à leurs invités de réagir. Cette fois-ci, 3 artistes étaient au programme: Mariam Ba Lagaré, Bijini Bakaga et Safi Diabaté. 3 grandes figures du monde de la musique et de la culture malienne, mais aussi 3 femmes avec des histoires parfois tumultueuses qui alimentent les débats, les rumeurs et les polémiques. Et là, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand Bala Diabaté a réagi aux images de ces artistes, l'ambiance a soudainement changé. Mais ce n'était rien comparé à la question suivante de Salif. Il a décidé de revenir sur un événement qui remonte à plus de 4 ans. Cet événement concerne Palmer et Sidiki Diabaté. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire Mamacita, l'ex-copine de Sidiki Diabaté, et de l'emprisonnement de ce dernier. Tout ça à cause d'une histoire de violence. Eh bien, Palmer, connu pour être un grand défenseur des droits des femmes, avait réagi à cette histoire en publiant une vidéo où il disait qu'il ne frappait pas les femmes, qu'il ne faisait pas de mal aux femmes, un message fort pour la protection des femmes. Mais pour le clan Diabaté, cette vidéo était une attaque déguisée contre Sidiki. Après plus de 4 ans, Bala Diabaté est revenu là-dessus en affirmant que Palmer les avait trahis. Il a même dit qu'il avait été celui qui avait ouvert les portes de la famille Diabaté à Palmer, et que c'était ce même Palmer qui, selon lui, avait jeté de l'huile sur le feu dans l'affaire Sidiki. Autant vous dire que cette déclaration a jeté de l'huile sur le feu. Mais ce n'est pas tout. Bala Diabaté a insinué de nombreuses choses à propos de Palmer, des zones d'ombre qui ont clairement mis ce dernier mal à l'aise. Et devinez quoi? Palmer n'a pas tardé à répondre. Il a immédiatement réagi par vidéo pour clarifier les choses et remettre les pendules à l'heure. Son message a fait un véritable buzz. Les fans des mouvements Ategrigri et Royaume Kate se sont largement mobilisés pour défendre Palmer. Et franchement, la réponse de Palmer a eu beaucoup plus d'impact que celle de Bala Diabaté. Le public semblait beaucoup plus réceptif à ses propos. Mais ce n'est pas tout. Des vidéomans, qu'on pourrait qualifier de supporters de Bijini et Palmer, se sont joints à la discussion pour attaquer Bala. De l'autre côté, le chargé de communication de Sidiki Diabaté, Walaha Momo, est aussi intervenu pour défendre la version des Diabaté. Et vous vous en doutez bien, la situation a pris une tournure assez complexe. Maintenant, on va vraiment entrer dans l'analyse de cette polémique, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Quand Palmer a fait sa sortie, il a simplement pris position pour la non-violence envers les femmes. Il n'a jamais mentionné Sidiki Diabaté ou l'affaire Mamacita. Mais les Diabaté ont pris ça comme une attaque directe. Pourquoi une telle rancune après tout ce temps? Palmer ne fait que défendre une cause noble, celle de la non-violence envers les femmes. Et franchement,
comment peut-on en vouloir à quelqu'un pour ça? C'est une cause juste. Mais là où les choses deviennent encore plus intéressantes, c'est quand on regarde comment Bala Diabaté a réagi à d'autres situations. Par exemple, lors de cette même émission, une photo de Mandé Princesse a été affichée. Pourtant, cette dernière a soutenu Mamacita lors de l'affaire Sidiki Diabaté et a même joué un rôle dans l'enfermement de ce dernier. Mais bizarrement, Bala Diabaté n'a rien dit à son sujet. Il a même souri. Idem pour Safi Diabaté. On se souvient de cette histoire où sa propre famille a été visée par des propos choquants de sa part, une histoire qui a longtemps divisé la famille Diabaté. Mais là encore, Bala n'a rien dit. Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi Palmer est-il le seul à être attaqué de cette manière? Et si je vous disais que cette polémique n'est peut-être qu'une manœuvre pour remettre Sidiki Diabaté sous les projecteurs avant son grand concert à l'U-Arena de Paris en février 2025? Après tout, depuis le deuil de leur père, Sidiki Diabaté n'a pas vraiment été au centre de l'actualité malienne. Et quoi de mieux qu'une bonne polémique pour attirer l'attention des médias? Quand on s'attaque à Palmer ou à Bigini, les fans des deux camps sont connus pour ne pas lâcher l'affaire et pour mettre le feu sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qui a probablement permis à Sidiki Diabaté de revenir sur le devant de la scène en partageant des extraits de ses répétitions. Est-ce une coïncidence? Pas vraiment, car Sidiki Diabaté est un expert du buzz. Il a travaillé avec DJ Arafat, un maître dans l'art de créer le buzz. Et franchement, on peut se demander si cette polémique n'était pas une stratégie pour réactiver le buzz autour de Sidiki Diabaté à quelques mois de son grand concert. Et voilà, les vidéomans, au lieu de dénoncer cette manipulation, se taisent. Peut-être par peur de perdre leur accès aux frères Diabaté, qui sont des figures incontournables du paysage médiatique malien. Il semble que certains vidéomans préfèrent garder leur influence et leurs relations plutôt que de dire la vérité. Car après tout, qui n'a pas vu que la famille Diabaté est une famille influente et surtout très riche? Alors, dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire? Est-ce que cette polémique n'est qu'une manipulation médiatique pour faire parler de Sidiki Diabaté avant son concert? Ou est-ce vraiment une affaire de principe? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « Abonner » pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Les actualités, les buzz, les polémiques sur vos artistes préférés, j'analyserai tout ici.